Voilà, donc bonjour à tous. Nadine Morillo du Cariforef. On est ensemble ce matin pour un webinaire sur le lancement du service public de l'insertion et de l'emploi dans le département du 44. Donc on est ce matin avec Christophe Roudot du département, avec Gaëlle Perret et puis Enaëlle Février qui sont facilitatrices sur ce nouveau dispositif. Donc on est ensemble pour environ 1 heure. En termes de fonctionnement, vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure du webinaire en utilisant le menu de conversation. N'hésitez pas à les poser lorsque les questions vous viennent. C'est moi qui les relayerai en fait aux intervenants. Donc peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être voilà, dans des moments de transition. En tous les cas, vous, n'hésitez pas à les poser au moment où elles vous viennent. Christophe, on est prêt, je crois, pour démarrer, pour nous présenter un petit peu d'où vient le SPIE. Oui, tout à fait. Alors du coup, le SPIE est donc c'est un appel à projet national, hein, du coup, qui a été lancé en octobre 2019, auquel on a répondu voilà, dans les semaines qui ont suivi. Donc au final, 14 territoires ont été sélectionnés au niveau national et en Outre-mer pour mettre en place du coup des démarches autour du service public de l'insertion et de l'emploi. Donc l'idée étant que l'idée de cet appel à projet et de pouvoir coordonner les acteurs qui interviennent autour de l'insertion professionnelle de tous les publics, hein, voilà. Donc du coup, chaque territoire qui a été sélectionné a prévu son fonctionnement et son organisation en fonction voilà, des attentes et des partenaires locaux. Et donc en Loire-Atlantique, voilà, on a choisi une organisation qui est un petit peu différente par rapport aux autres territoires. Et c'est bien ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, je n'ai pas l'information sur tous les projets de tous les autres territoires, mais bon, sachez on pourra en discuter un petit peu, en tout cas, sur les différentes dimensions qu'on peut avoir dans ces projets. Alors, peut-être pour commencer, pouvoir vous montrer une toute petite vidéo qui reprend entre guillemets les essentiels, hein, des services publics de l'insertion et de l'emploi. Alors vous allez entendre plutôt service public de l'insertion à l'époque parce que cette vidéo date un petit peu, mais le nom a changé ces dernières semaines, hein, voilà, donc pas d'inquiétude, on est bien sur les mêmes choses. Alors, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Alors, je vais recommencer. Pas de souci. C'est pas si simple, non, la technologie, sûr. même si globalement, voilà, ça marche très bien. Tout à fait. Alors, voilà. Le plein écran pour que ce soit plus joli. Zut, on n'a pas le son, Christophe. Ah, et pourtant, j'avais essayé de faire la bonne manip. Allez, on recommence. Allez. Hop. Alors, pourtant j'ai bien mis activer, inclure le son de l'ordinateur. C'était bien ça. Et du coup, est-ce que ce serait pas le micro de votre ordinateur qui est au minimum? Ah, oh, si, c'est ça. Pardon. Là, ça devrait être mieux. Le service public de l'insertion, c'est l'obligation pour les pouvoirs publics d'organiser l'accompagnement des plus vulnérables avec un objectif d'accès à l'autonomie par le travail, par l'emploi, parce que c'est évidemment le meilleur moyen de sortir de la pauvreté.
Les enjeux, c'est de trouver les modes opératoires les plus efficaces. Nous, on vient apprendre de ce qui se passe sur les territoires. Nous avons 6 ateliers départementaux et celui de la Sarthe est donc important, c'est le 3e. C'est bien évidemment de présenter un peu l'état de nos réflexions sur le service public de l'insertion, mais surtout d'écouter l'ensemble des acteurs sur un certain nombre de sujets qui touchent directement les bénéficiaires. Voilà, j'ai réussi à remonter la pente grâce à l'accompagnement global pour l'emploi et tout ça. Donc c'est vrai que là-dessus, moi maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait. Déjà, je me rappelle d'où je suis parti. Et c'est tout ça, et prendre en considération la personne, et non pas le cas qu'on a en face de nous. Des fois, on a besoin aussi de savoir comment se positionne chacun des acteurs. Le département, qui a aujourd'hui un rôle plutôt de chef de file, souhaite continuer à jouer son rôle, ça a été rappelé, c'est très important pour nous. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous aider à co-construire ce service public de l'insertion. Et encore une fois, ici, il sera entre vos mains. Merci. Très bonne chose, puisque la grande thématique, c'est la transversalité, c'est-à-dire mettre tous les acteurs ensemble et essayer d'unifier les procédures. Donc ça, formidable. Et puis ne plus cacher une case, mais partir de la personne pour créer un parcours. Les 2 points les plus importants à mon avis aujourd'hui. La difficulté d'un service public de l'insertion, c'est qu'on est nombreux, qu'on fait tous un travail d'excellente qualité, et c'est comment arriver à ce qu'il y ait un lieu de passage unique, un bon diagnostic et ensuite une bonne orientation. Parfait pour cette introduction sur comment a été construit le SPI. Et puis, du coup, vous allez nous dire un petit peu comment ça s'organise aujourd'hui en Loire-Atlantique. Oui, tout à fait, parce que nous, du coup, on a... Oh, pardon. Vous entendez toujours, non? Oui. Bon, d'accord. Hop. Hop. Voilà, pardon. Toutes mes excuses. Pas de souci. Alors, pendant cette transition, je vois que Luc a levé la main. Est-ce que c'est parce que vous avez déjà une question? Attendez, parce que en fait, votre micro est désactivé. Alors, il faut que vous le réactiviez. Voilà. Moi, c'est une erreur de manipulation. D'accord. Pas de souci. Alors, du coup, pour les autres, merci de poser vos questions en utilisant la fenêtre de conversation. Alors oui, en effet, donc en Loire-Atlantique, on a pris en compte ce que l'État avait pu mettre en place, avait pu demander, en tout cas dans cet appel à projet. Donc, comme le disait Madame Combé-Morel qui intervenait à la fin de la vidéo, en effet, le service public de l'insertion a vocation à aller sur toutes les phases, entre guillemets, d'un parcours d'insertion professionnelle, hein, de l'ouverture du droit jusqu'à l'orientation et jusqu'à l'accompagnement. Nous, ce que l'on a souhaité expérimenter dans cette première phase-là, c'est bien sur le volet accompagnement et coordination des parcours. Dans tous les cas, ce service public de l'insertion s'inscrit dans une stratégie globale, hein, du département de Loire-Atlantique, qui va, comme vous pouvez le voir là sur la frise, hein, d'à partir d'octobre 2016, hein, donc l'engagement local pour l'emploi, du coup, qui était le premier volet de la politique insertion du département suite aux élections de 2015. Il y a eu ensuite une stratégie départementale d'insertion, hein, co-construite avec les partenaires, avec des phases de rencontres au territoire pour construire cette stratégie, qui est venue, qui a été appuyée par la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, hein, qui a été lancée en septembre 2018, et pour lesquels il y a eu une convention signée entre l'État et le département, avec des obligations à mettre en place bon nombre d'actions et de partenariats au niveau local. Alors ces partenariats, du coup, se sont matérialisés par la charte de coopération qui a été signée en juin 2019. Donc la charte signée entre le département, ses partenaires, historiques, hein, que sont la CAF, la région, la Directe, et puis les autres collectivités territoriales et des réseaux d'entreprises.
Entre-temps, j'allais dire, avant le service public de l'insertion et de l'emploi, il y a eu la création des plateformes mobilité, hein, qui sont une avancée quand même importante, hein, sur le territoire pour traiter ce frein à l'emploi qui est quand même très important actuellement. Et donc voilà, en février 2020, nous avons eu la réponse positive, hein, pour la mise en œuvre du service public de l'insertion et de l'emploi. Donc vous voyez, on était, pour tout vous dire, hein, on a eu la réponse en mi-février à peu près, le 5 mars, le lancement officiel avec une réunion, au ministère et le 16, on était, tous à la maison. Donc voilà pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui, hein, du coup, parce on a pris forcément un peu de retard et vous le comprendrez Presque quand un an vous après, c'est voilà, ça, et hein? Ouais. c'est exactement ça. Donc on a pris du retard forcément mais vous le comprendrez aisément parce que le projet que l'on a voulu, que l'on met en place actuellement est quand même basé sur des interventions, humaines, donc et pas uniquement de la coordination. Donc voilà, c'est pour ça on avait besoin d'un temps et de travail pour bien caler tout ça. Et donc, puisqu'on se disait tout à l'heure, aussi, ben voilà, l'expérimentation sur le logement d'abord, sur lequel on reviendra, bien plus tard, au cours de l'année. Pour démarrer du coup, Nadine, je vais peut-être, te laisser, poser les questions et puis, et les Oui. collègues, du coup facilitatrices, vous pourront, apporter les réponses. Alors un petit quiz pour vous, chers participants. Donc une question, à votre avis, pour démarrer, quelle est la plus-value du SPIE 44? Donc, alors, pour l'instant, je fais seulement la lecture, hein, pas de réaction tout de suite, s'il vous plaît. Donc, A, un nouveau dispositif d'accompagnement individuel. 2, un moyen d'accélérer la mise en activité des personnes en parcours d'insertion. Et C, un boost de recherche d'employeurs. Donc, je vais vous demander d'utiliser le menu de conversation, de prendre quelques secondes pour y réfléchir. Et puis, quand je vous dirai 1, 2, 3, chatter, vous cliquerez sur Entrée pour envoyer votre réponse. Donc voilà, je vous laisse à tous. Alors, il y a quelqu'un qui a dégainé très vite. Je vous laisse encore quelques secondes de réflexion. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, on a des réponses B, C, B, 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 C, B, C, A, B, B, B. C'est quand même assez convergent, Christophe, principalement sur la réponse B et un peu sur B et C. Tout à fait. Alors du coup, c'est Enaëlle Février, du coup, facilitatrice de parcours qui va vous présenter la réponse. Oui, vous pouvez passer à la suivante, si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la bonne réponse, c'était la réponse B et en partie la C, mais principalement la réponse B, un moyen d'accélérer la mise en activité des personnes en parcours d'insertion. En effet, les objectifs du SPIE en Loire-Atlantique, se sont construits sur, 2, besoins qui ont été identifiés, donc les besoins des professionnels, enfin 2 constats. D'une part, on a une offre importante en termes d'accompagnement des publics, mais d'autre part, on constate que les professionnels peuvent rencontrer des difficultés à se repérer dans cette offre. Donc le SPIE a cherché à proposer un accompagnement vers et dans l'emploi au-delà des statuts pour répondre à la volonté des personnes de retrouver un emploi et une activité, par 3 moyens. Décloisonner les interventions et mettre en commun les solutions, donc entre les acteurs de l'accompagnement, notamment entre le volet social et le volet emploi. Ensuite, dépasser les cadres institutionnels pour sécuriser les parcours et accélérer l'accès à l'emploi, donc aller au-delà de la logique de statut et de territoire. Et enfin, accéder au potentiel d'emploi du territoire en intégrant les acteurs économiques et les entreprises avec le principe de l'emploi d'abord. Donc en effet, le SPIE, ce n'est pas un nouveau dispositif d'accompagnement, c'est bien un appui au dispositif existant, une ressource à mobiliser en fait pour accélérer la mise en activité des personnes. Et ce n'est pas vraiment non plus un boost recherche d'employeurs, ou du moins pas sur tous les secteurs d'activité, puisque les facilitatrices ne rempliront pas le rôle de mise en relation entre une demande et une offre d'emploi comme le font les chargés de relations entreprises. Ici, l'objectif, c'est de créer des partenariats durables, notamment avec des entreprises, dans 3 secteurs identifiés comme prioritaires. Et ce sera l'objet de la question suivante. Merci, Enaëlle. En effet, la question suivante, je propose de la dire si tu veux, Nadine. Alors, quels sont du coup, les 3 secteurs d'activité prioritaires identifiés par le département, dans le cadre de ce service public de l'insertion et de l'emploi? Donc, vous avez, jusqu'à un maximum de 3 réponses possibles. Donc allez-y, lisez bien les propositions.
Et vous allez pouvoir répondre à partir de 3, donc 1, 2 et 3. C'est parti. ACD, ah bah bon, ACF, CDG, GAC, AGDC, BCG, CGB, GCD, tout ça, ce sont des nouveaux sigles, BCD. Voilà, alors c'est intéressant de faire cet exercice et du coup d'avoir la réponse. Tout à fait, bah, c'est Gaël Perret du coup qui va vous apporter la réponse. Bonjour à tous. Donc, merci pour toutes vos réponses. Donc, il y avait effectivement, il y a 3 secteurs prioritaires qui ont été identifiés par le département. Donc, il y a bien le service à la personne qui a été dans un premier temps très touché par la crise sanitaire et qui est de toute façon un secteur qui est en recrutement permanent avec une tension réelle et des besoins très, très, très importants en fait. On a également le secteur de la logistique, qui est un secteur qui est très présent sur nos territoires, sur tout le territoire de la Loire-Atlantique, avec une grande diversité de métiers. Et l'objectif, effectivement, est de pouvoir aller sur l'ensemble des métiers et pas 1 ou 2 métiers du secteur de la logistique. Et enfin, le BTP numérique, donc notamment la fibre. Donc, c'est un secteur également qui est en tension. Il y a un déploiement assez important du dispositif de formation et le département a des marchés effectivement qui ont été mis en place pour le déploiement de la fibre. En complément peut-être pour dire que sur ces trois secteurs-là, notamment le premier, le service à la personne, on est bien sûr du service à la personne, que ce soit à domicile ou en établissement, donc pour personnes âgées ou personnes handicapées, donc on est vraiment sur le secteur large du service à la personne. Sur la logistique, du coup, on est comme le disait Gaël, on est sur un secteur qui recrute quand même très régulièrement, présent partout, sur tous les territoires, et aussi qui engage aussi des politiques de recrutement inclusif. On pense notamment à l'intégration de réfugiés, par exemple, dernièrement, dans les exemples que j'ai en tête. Donc voilà, et puis le BTP numérique, donc sur le déploiement de la fibre optique, c'est un sujet qui est très actuel, qui a un fort besoin de main-d'œuvre, puisque l'objectif au territoire national, c'est une couverture globale de tous les territoires en fibre optique en 2025. Donc il nous reste environ 4 ans pour le faire. Et au-delà du déploiement du réseau, il s'agira aussi de connecter les clients au réseau et aussi d'entretenir le réseau qui est construit actuellement. Et ça, ce sont des nouveaux métiers, un petit peu, pas nouveaux métiers, mais des métiers qui aujourd'hui sont un peu confidentiels, mais qui vont être très très importants dans les prochaines années. On a une question, Christophe, de Marie-Laure Genevoix de la région, concernant la logistique. Quels sont les leviers du département pour la logistique ? Eh ben autant sur les 2 autres secteurs, en effet, on a des leviers qui sont assez simples à repérer. Autant sur le secteur de la logistique, on n'a pas forcément de levier particulier. On a on a l'information d'actions spécifiques qui ont pu être mises en place par notamment des collègues du département, mais aussi avec d'autres collègues au niveau des maisons de l'emploi. Alors là, on va plus être sur le territoire de Nantes Métropole, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur les autres territoires par rapport à ces métiers de la logistique. On a la chance d'avoir un GEC transport notamment, qui est présent sur le territoire EFOP Sud à Clisson. Donc il faut peut-être justement aller sur des secteurs qui ne sont pas entre guillemets investigués par les professionnels sur ce secteur-là. Du coup, nous avions une 3e question, puisqu'on avait annoncé 3 au départ. Nadine, peut-être ? Alors, à votre avis, quel public est visé en priorité par le SPIE 44 ? Donc, réponse A, les allocataires du RSA. Réponse B, les 16-25 ans. Réponse C, tous les publics en insertion. 1, 2, 3, c'est parti. On a des participants qui sont très très bien renseignés quand même. Donc on a une quasi-exclusivité de réponse C. Oui, en effet, il semblerait qu'on soit sur des publics avertis, comme on dit. Et Naël, du coup, si tu veux bien apporter
les précisions par rapport à cette question. Oui, c'était en effet la réponse C. C'est un dispositif qui s'adresse à tous les publics en accompagnement renforcé. Donc, c'est un dispositif de soutien aux professionnels de l'accompagnement pour ces publics-là, notamment les allocataires du RSA, les publics en accompagnement mission locale, Ampli, Cap Emploi et également les personnes en accompagnement global de Pôle emploi. Ensuite, le projet se déploie à une échelle départementale qui permet à la fois un lien étroit entre le monde économique et les partenaires de l'insertion et également qui nous permettra de diffuser, d'essaimer les dispositifs qui fonctionnent aux différents territoires du département. La volonté, c'est de s'ancrer dans les réalités locales, donc partir des bassins de vie, des bassins d'emploi et d'analyse précise des besoins des employeurs en tenant compte des potentiels de toutes les personnes en recherche d'insertion qu'on a citées juste avant. Et enfin, on l'a déjà dit, mais on le répète, en accompagnement vers et dans l'emploi avec des partenaires entreprises et à travers des solutions de mise en activité avec ces partenaires sur les 3 secteurs ciblés précédemment, donc le BTP numérique, la logistique et le service à la personne. Sachant que l'expérimentation, elle concernera 600 parcours, donc 600 personnes, sur une durée de 18 mois maximum pour ces personnes. Peut-être ajouter en complément, en effet, sur bon voilà, un objectif ambitieux hein, de 600 parcours à intégrer dans le SPIE et avec aussi donc un objectif tout aussi ambitieux qui est de 60% d'accès à l'emploi consolidé hein, du coup sur la durée de l'expérimentation. Alors vous expliquez aussi que cette expérimentation, forcément au démarrage, elle devait avoir 2 ans de durée de vie. Donc du coup, avec la crise sanitaire et ce que l'on a pu connaître là, en année 2020, l'État a autorisé les différents territoires à poursuivre l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2022. Donc on a une année supplémentaire pour bien travailler et bien intégrer ces 600 parcours. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster dans la fenêtre de conversation. Alors, le rôle, sinon, moi, du coup, ce que vous avez compris, hein, du coup, par rapport à ce que l'on a pu vous exprimer maintenant, en fait, le choix a été fait par le département de Loire-Atlantique de mettre en place, pour assurer ces missions un petit peu de coordination et d'accélération de parcours, de mettre en place 3 professionnels, du coup, alors pas professionnels de l'accompagnement, mais en tout cas 3 facilitatrices de parcours, qui ont été recrutées là en tout début d'année 2021. C'est le choix qui a été fait, nous, dès le départ, hein, sachant que ce n'est pas forcément le choix qui a été fait par d'autres territoires qui avaient été retenus dans cette première vague du service public de l'insertion et de l'emploi. Certains souhaitant plutôt travailler sur des groupements d'intérêt public, hein, c'est-à-dire de la réunion de plusieurs partenaires autour d'une seule structure pour voilà, mettre en place des actions par la suite. Mais dans tous les cas, d'avoir d'abord ce travail de coordination des acteurs. Et on est 2 territoires en fait. Il y a nous et la Seine-Saint-Denis du coup qui avons décidé de travailler avec des professionnels de terrain. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action concrète sur les autres territoires, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que voilà, sur le premier objectif, j'allais dire le tout premier objectif, c'était bien d'avoir des interventions de professionnels auprès de professionnels. Donc le rôle des facilitatrices, hein, ben voilà, ça va être de communiquer hein, autour d'opportunités d'emploi sur les 3 secteurs prioritaires que vous avez découverts tout à l'heure. Du coup, parce que forcément, il y a des opportunités d'emploi qui ne sont pas forcément connues hein, par les professionnels de l'accompagnement pour différentes raisons qui sont voilà, la multiplication des sources d'information, qui sont la bonne, j'allais dire, le bon parcours au bon moment par rapport à une offre d'emploi ou une opportunité. Bon, là, ce genre de choses-là. Le volet aussi facilitation d'accès et d'information autour de la formation, hein, donc notamment sur des formations qui seraient hors plan régional, hein, du coup, mais également avec l'offre de formation de la région, hein, donc de pouvoir avoir toutes ces informations, de pouvoir j'allais dire, accompagner les personnes vers la formation. L'accélération aussi de la levée des freins à l'emploi, hein, ce que l'on disait, notamment par rapport au logement. On donne souvent l'exemple d'une personne, par exemple, qui vit à Saint-Nazaire et qui voudrait aller travailler à Clisson parce qu'elle a une opportunité d'emploi là-bas. Forcément, la recherche d'emploi
l'emploi et la mobilité, la recherche d'emploi. La recherche de logement et la mobilité sont 2 freins, hein, qui sont, voilà, on pourra aussi, à terme, pouvoir intervenir sur ces dimensions-là. Et aussi, et ça va être un rôle important par rapport aux facilitatrices, c'est de proposer et d'accélérer les occasions, c'est comme ça qu'on a appelé ça, les occasions de remise en activité. C'est-à-dire, bon, voilà, une recherche de stage ou la participation à des actions collectives qui sont mises en place par d'autres partenaires. Hein, donc c'est bien toute cette dimension-là de coordination qui est de coordination, puis d'accès au-delà des statuts à certaines actions collectives qui permettraient de remettre en activité des personnes sur des situations que les référents ne pouvaient pas connaître, puisque les publics avant ce SPIE n'étaient pas connus, n'étaient pas concernés plutôt. Alors Christophe, il y a une question d'Anne Colas sur la coordination en fait des 3 facilitatrices avec les chargés de relations entreprises du département, du PLI et de l'ATDEC. Alors après, il y a des échanges sur l'ATDEC, donc effectivement, merci à Anne qui a précisé pour tous que c'est la réunion de la maison de l'emploi, de la mission locale sur le territoire de Nantes Métropole. Alors cette coordination-là, comme l'a dit Enaël tout à l'heure dans la première question, les facilitatrices n'ont pas la vocation à être des super chargés de relations entreprises. Hein, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif pour elles, c'est vraiment de s'appuyer sur les initiatives qu'il y a au niveau local, que ce soit dans les territoires ayant des chargés de relations entreprises ou non. Alors en effet, par rapport à la TEDEC donc là on est sur le territoire de Nantes Métropole, il va être proposé dans les prochaines semaines une rencontre entre les facilitatrices et les chargés de relations entreprises. On en a discuté avec le PLI notamment, avec Anne Pinault du PLI, mais on ira voir tous les partenaires. On a des contacts aussi avec la Maison de l'Emploi, du coup, par rapport à leur animation de filière. Donc non, on a vraiment vocation à s'appuyer sur ce qui existe déjà et qui fonctionne, du coup, à pouvoir, pourquoi pas, multiplier des initiatives locales qui seraient intéressantes. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse par rapport à tous les travaux qui peuvent être faits par les chargés de relations entreprises, ils sont il y a 2 niveaux j'allais dire, d'intérêt dans ces collaborations. Le premier, c'est les chargés de relations entreprises travaillent déjà avec des entreprises qui sont dans les secteurs prioritaires. Donc pourquoi ne pas aussi mobiliser d'autres publics par rapport à des besoins de recrutement. Et en ça, les chargés de relations entreprises garderont leur partenariat et le travail déjà engagé par rapport à ces entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir repérer aussi les bonnes pratiques, les actions qui fonctionnent bien sur les territoires pour pouvoir les démultiplier sur d'autres territoires qui ne sont pas concernés par l'intervention des chargés de relations entreprises. Donc c'est vraiment à ces 2 niveaux-là, à mon avis, qu'il faut voir cette collaboration et rassurer en tout cas tous les collègues qui pourraient faire ces activités-là dans les différentes structures partenaires, qu'on ne va pas les remplacer, on ne va pas entre guillemets prendre leur portefeuille d'entreprise. On est bien sur chacun à sa place et travaillons ensemble. Donc je continue du coup s'il n'y a pas forcément d'autres interventions pour l'instant. Donc ce que l'on disait tout à l'heure, peut-être une petite question. C'est un remerciement. Oh, bon, c'est gentil. Donc les publics concernés, donc voilà les personnes, ce que l'on disait tout à l'heure, pour préciser un petit peu, les personnes accompagnées, mais dans un accompagnement renforcé. Donc on est bien sur des publics en insertion professionnelle, donc allocataires du RSA évidemment, demandeurs d'emploi de longue durée, qu'ils soient accompagnés par Pôle emploi dans le cadre de l'accompagnement global ou par les collègues des PLI, mais aussi les personnes qui sont les jeunes en mission locale ou sortant de mission locale, les bénéficiaires de l'AH qui rechercheraient en tout cas à retrouver une activité d'emploi. Donc ça, on a également, nous, une question, alors qui nous concerne plus, nous, en interne, sur les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Du coup, de pouvoir appuyer les éducateurs sur les opportunités d'accès à l'emploi pour ces publics qui sont engagés déjà dans beaucoup d'accompagnement.
Vous dire également que nos 3 facilitatrices vont être référentes au niveau de territoire. Ce que l'on a appelé, on s'est appuyé en tout cas sur les territoires EFOP pour pouvoir organiser nos interventions sur tout le niveau départemental. Hein, donc voilà, vous voyez les noms et les répartitions là ici. Donc on a Gaëlle Perret sur l'EFOP Nord, Lauriane Lamant sur l'EFOP Ouest et Naël Février sur l'EFOP Sud. Et elles auront vocation à intervenir toutes les 3 sur l'EFOP Centre, qui est le territoire qui réunit le plus de partenaires. Voilà. Alors l'idée, on s'est appuyé nous sur cette organisation un petit peu des territoires EFOP pour 2 raisons. D'abord parce qu'on était sur des réunions, en tout cas des instances territoriales qui nous semblaient être d'un niveau suffisant, et aussi parce que elles étaient déjà organisées. Donc l'idée n'était pas de rajouter un niveau de pilotage supplémentaire, hein, c'était bien de s'appuyer sur ce qui existait déjà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, parce que sur tous les territoires EFOP, il y a un volet accompagnement des publics qui se matérialise par différents groupes de travail. Et du coup, on a vocation, nous, à participer à ces groupes-là et à pouvoir aussi informer les différents participants à ces groupes des actualités qui peuvent apparaître sur d'autres territoires. Donc voilà, et puis on aura aussi à terme, hein, cette question-là sur ces 3 secteurs prioritaires par territoire EFOP, comment on investit les partenaires, comment on investit les personnes accompagnées sur ces 3 secteurs prioritaires. Voilà, de manière un peu opérationnelle. Est-ce que on a défini, vous avez vu tout à l'heure, hein, les 3 secteurs prioritaires avec chacune des facilitatrices aura son secteur privilégié, hein, du coup, pour justement avoir une certaine expertise par secteur d'activité, ce qui nous semblait, nous, important, et puis aussi d'avoir un interlocuteur unique dans le cadre de notre projet, hein, du service public de l'insertion, pour toute question qui concerne un secteur d'activité particulier. Donc c'est vraiment essayer de trouver une organisation assez simple avec des communications qui seront rendues également assez simples. On a une contribution de Marie-Laure Genevoix de la région qui explique pour tous les participants ce qu'est en fait les groupes EFOP, donc qui sont des groupes de travail issus de la SREFOP, la stratégie régionale emploi, formation, orientation professionnelle, et qui donc à l'échelle de 18 territoires dans la région sont pilotés par des CLEFOP et travaillent dans le cadre de groupes techniques ou de groupes projets sur différents sujets, dont l'accompagnement des publics. Donc, ce que l'on disait tout à l'heure, ce qu'il nous reste à travailler un petit peu, et ce qui va être le cas dans les 2 prochains mois, hein, c'est l'articulation du travail entre les facilitatrices et les différents référents qui sont présents dans les structures au niveau local. Donc, comme le disait Enaël tout à l'heure, hein, le SPIE est avant tout une ressource à mobiliser, c'est-à-dire une ressource qui est à la disposition des professionnels de l'accompagnement. On est bien là, et puis on va le répéter, je pense, encore une fois après, mais ce n'est pas un nouveau service d'accompagnement des personnes. On est bien sur un travail avec les professionnels. Le référent reste bien l'interlocuteur privilégié de la personne par rapport à son suivi, notamment, je pense aux éléments administratifs, hein, peut-être des suivis. Alors, c'est surtout le cas pour les allocataires du RSA, mais pour les autres aussi, hein, de toute façon, mais aussi par rapport à des mobilisations, par exemple, d'aides financières pas forcément liées à la reprise d'activité. Hein, voilà. En résumé, un petit peu, les facilitatrices impulsent et coordonnent les parcours d'insertion professionnelle dans les territoires, avec forcément les structures partenaires, avec les référents de parcours, avec les entreprises qui font partie des secteurs prioritaires, et en lien étroit également avec l'offre de formation qui est disponible aujourd'hui sur notre territoire, qu'elle soit régionale ou un petit peu organisée de manière un peu différente. Mais voilà, dans tous les cas, ces modalités de collaboration sont en cours de production parce que nous allons organiser un atelier par territoire EFOP où l'on va inviter du coup des référents intervenant sur ce territoire pour travailler sur 2 notions. D'abord, les notions de disponibilité et de motivation.
des personnes, puisque ça fait partie des éléments que l'on a notés, nous, et que l'on a inscrits dans notre projet, hein. C'est que on peut intervenir sur des personnes en parcours qui présentent une disponibilité pour l'emploi, vers l'emploi, hein, clairement, et aussi qui présentent une motivation à intégrer un des secteurs prioritaires. Alors, attention, on n'est pas sur des personnes, comme on peut le voir, voilà, qui ont validé un projet professionnel, j'allais dire à 100% dans tel secteur, tout ça. Non, non, on est vraiment sur des personnes qui souhaitent aller vers un secteur ou qui souhaitent tout simplement reprendre une activité sans forcément avoir de secteur prédéfini, mais bah, qui se disent, bah, tiens, une opportunité d'emploi, je ne sais pas, moi, dans la logistique ou dans le service à la personne, ça peut m'intéresser, du coup, je veux tenter ma chance. Voilà. Donc ça, c'est un... Christophe, Oui, pardon. il y a une question de Laure Chabrol. Comment seront identifiés les intervenants référents? Alors, ce que l'on disait tout à l'heure, en fait, nous, on va travailler avec tous les partenaires que l'on a cités tout à l'heure, hein, donc que ce soit les PLI, les conseillers accompagnement global, tout ça, et ce sont bien eux qui sont les référents des personnes. Après, par rapport, alors je ne sais pas si la question Je c'était pense pour que les la ateliers. question, voilà, exactement, portait sur les participants aux ateliers, parce qu'effectivement, tu as parlé des référents. Mm. Qui sont les référents? Alors, nous, on donne j'allais dire le titre de référent, c'est un peu un titre générique. C'est-à-dire que parce que dans toutes les structures, on a des noms un peu, qui peuvent être un peu différents. On va avoir des conseillers en mission locale ou en agence Pôle emploi, des chargés d'accompagnement à l'unité emploi ou au PLI. Donc on a donné la notion de référent, mais c'est bien le chargé d'accompagnement, le conseiller qui sera concerné. Ensuite, nous, on informe du coup les responsables de structure de notre volonté de mettre en place cet atelier. Donc les invitations, si elles sont pas parties, elles partiront aujourd'hui ou demain, pour bah, justement qu'ils puissent mobiliser ensuite des personnes dans leur structure pour participer à une réunion, voilà, d'environ 2 heures, hein, de production sur ces éléments-là. Avec, bah, comme je disais tout à l'heure, un premier niveau sur comment on repère le public, hein, c'est un peu ça que mon premier propos. Le deuxième propos, comment on va travailler ensemble. C'est-à-dire qui va faire quoi, et pour qu'en fait on soit bien sûr que déjà les professionnels au local aient bien intégré qu'est-ce que c'était que ce projet du coup, hein, qui est un petit peu, qui est innovant sur notre territoire, et aussi pouvoir bien repérer sur, à quel moment je contacte la facilitatrice, et une fois qu'une personne sera intégrée au au SPIE, du coup, comment on va travailler ensemble. Alors toujours sur la question des invités à Oui. ces ateliers, Marie-Laure Genevoix de la région demande: est-ce que les points relais emploi d'un EPCI peuvent être assimilés à des référents? Est-ce qu'ils seront invités? Est-ce qu'ils peuvent être invités, à ces ateliers? Alors tout à fait. La difficulté qu'on va avoir, actuellement, bah, c'est un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on va être, dans un format qui va être, en ligne, donc du coup avec la difficulté d'avoir un trop grand nombre de personnes. Mais oui, tout à fait, on va les inviter. Il faut pouvoir leur présenter ce qu'ils étaient, on les avait pas intégrés, dans notre premier cercle entre guillemets de travail autour du projet, dans un premier temps, parce que, ben, il y a beaucoup dans notre territoire départemental, il y a beaucoup de services emploi et beaucoup de services emploi qui font de l'accompagnement. Donc du coup, on va devoir, repérer tout ça et puis les intégrer, mais ils seront intégrés de toute façon. Si c'est pas dans cette première phase-là, ce sera dans une phase suivante. Très bien. Et alors, Margot Brousse d'Insérim demande si, les SIAE, seront, elles, également invitées à participer à ces ateliers? Oui, tout à fait. Alors du coup, pas forcément sur le volet, référent, mais nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir les inviter sur le volet, secteur. C'est-à-dire, on a d'autres ateliers qui vont être mis en place par secteur d'activité, et on souhaite les inviter sur ce volet secteur, plus secteur. On part du principe, si vous voulez, que les personnes qui intègrent les SIAE, qu'elles se soient Insérim dans ce cas-là ou un chantier d'insertion par exemple, ont un référent. Déjà qui est connu, alors pour lequel, il y a un accompagnement qui est, plus ou moins intensif, hein, parce qu'on n'est pas forcément à des mêmes niveaux de parcours. Mais dans tous les cas, on a des référents, qui sont déjà, présents sur les dossiers. Donc du coup, ces référents-là pourront, orienter les personnes, vers le SPIE. Mais de tous les cas, on a un travail spécifique à faire avec les SIAE, notamment je pense à l'intérim d'insertion, parce qu'en effet, il y aura des possibilités de suite de parcours sur les secteurs que l'on a pu définir. Et puis,
Et puis des opportunités d'emploi aussi, qui peuvent être révélées par les structures de l'insertion par activité économique. Donc oui, oui, on a une réunion la semaine dernière avec les réseaux des structures de l'IAE, et on va continuer à travailler ensemble sur cette question-là, il y a pas de souci. Parfait, merci Donc c'est bon. Christophe. Et on arrive à la fin, pour moi en tout cas. Du coup, moi je ne vois personne, c'est assez embêtant, j'avoue. Donc je vais, si ça vous embête pas, je vais couper le partage. Bien sûr, effectivement, c'est plus confortable pour discuter. Ouais, tout à fait. Donc que dire de plus, sinon que bon voilà, on est sur un dispositif, enfin en tout cas une volonté d'être dans un travail partenarial un peu innovant, autour de trois secteurs prioritaires, que l'on a défini de longue date, pour tout vous dire, c'était même avant fin 2019, on était déjà d'accord entre nous sur ces trois secteurs. Donc du coup, on souhaite s'investir vraiment à fond sur ces trois métiers ou groupes de métiers en tout cas. Vous dire également que par rapport à ces secteurs-là, si dans les 2 ans qui viennent, on repère des opportunités d'emploi sur certains territoires qui seraient intéressants à intégrer pour les publics en insertion, on ne va pas se limiter à ça, clairement. On ne va pas se limiter à ces secteurs-là. Alors après, ce ne sera pas la priorité, mais vraiment, si on voit sur des activités, des secteurs d'activité qui sont en plein boom, ou même une entreprise qui s'installe et qui souhaite pouvoir avoir un recrutement inclusif sur son territoire, ça peut être dans son organisation, évidemment qu'on pourra intégrer ces réflexions-là et que l'on intégrera les partenaires du territoire sur ces secteurs. Parfait. Alors comme on a un petit peu de temps par rapport au temps prévu, je vous invite, si vous préférez, pour poser vos questions, à activer votre micro. Voilà, c'est donc au choix pour les participants. Et du coup, en attendant que vos questions arrivent, une petite question, Christophe. Là, donc le département 44 a été lauréat de la première vague d'appels à manifestation d'intérêt sur le SPIE. Il y a une deuxième vague en cours. Est-ce que au niveau du timing, où en est cette deuxième vague? Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres départements de la région qui sont candidats? Alors, en effet, il y a eu un deuxième appel à manifestation d'intérêt qui a été diffusé mi-décembre 2020, du coup, par les services de l'État, avec une réponse prévue pour le 28 février. Donc, d'ici à une quinzaine de jours, quoi, à peine. Et donc, dans cette deuxième vague, en fait, j'allais dire l'appel à projet, si on fait un peu le distinguo entre les deux, c'est que il est vraiment sur tout le volet du service public de l'insertion et de l'emploi. Ce que je disais en propos introductif tout à l'heure, nous, on s'est intéressé vraiment sur l'accompagnement, la mise en emploi, du coup, et l'accélération des parcours vers l'emploi. Et là où ce deuxième volet permet en fait d'intégrer en fait toutes les dimensions du parcours qui sont l'ouverture de droits, l'orientation, l'accompagnement et la mise en emploi. Aujourd'hui, je ne sais pas si d'autres départements de la région vont candidater. Je sais qu'on a transmis des informations et on a eu des échanges avec le Maine-et-Loire. On va avoir bientôt des échanges avec les Deux-Sèvres. Alors, c'est pas notre région, mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Et puis, on a un temps d'échange aussi cet après-midi avec la Bretagne, qui elle est déjà un territoire qui a été retenu dans le cadre du premier appel à projet. Et puis on a un sujet important à travailler autour du territoire de Redon, du coup, qui est sur les 2 régions et les 3 départements. Et voilà. Donc voilà, ça avance, mais du coup, on n'a pas beaucoup d'informations sur d'autres candidatures spécifiques. Très bien. Alors, une question de Christelle Pilot, à laquelle tu avais commencé à répondre tout à l'heure. Est-ce qu'à moyen long terme, il pourrait être envisagé de cibler d'autres secteurs d'activité?
Alors sur la durée du projet, normalement, on restera sur ces 3 secteurs d'activité. Ce que je disais tout à l'heure, la question de saisir des opportunités d'emploi, voilà, elle est tout à fait, saisir les opportunités d'emploi dans les territoires, c'est tout à fait, important, intéressant, pour nous. Ensuite, maintenant, on a 2 ans devant nous pour, expérimenter. À la fin de l'expérimentation, on verra où on en sera et quels seront, pourquoi pas, d'autres secteurs, pourquoi pas une autre organisation. On verra où on en sera à ce moment-là. Mais dans tous les cas, on restera prioritairement sur ces 3 secteurs et on se garde le droit d'être agile pour d'autres opportunités. J'ai vu qu'il y avait une personne qui était de la maison d'emploi de Guémené, c'est ça? Non, c'est Ah. Marie-Laure Genevoix qui connaît Ah! bien, Ah bah oui. le territoire et Ah, c'est ça. qui confirme que, effectivement à Guémené-Paimpfaux, il y a une maison de l'emploi qui est très active, Tout donc à fait. sur le territoire du pays de Redon. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse dès maintenant. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir mettre fin au webinaire. Pendant que je le dis, ça vous invite à poster la dernière question, s'il y en a encore. C'est sans doute aussi que les informations étaient, d'une part très claires et puis d'autre part que les participants semblent, pour la plupart, ne pas découvrir intégralement le SPIE aujourd'hui. Alors, si, on a une question de Marie-Laure, parce qu'effectivement, notamment sur le 44 Ouest, il y a, effectivement, je sais pas comment on appelle ça, un label sur la notion de territoire, zéro chômeur de longue durée. Oui. Quelle articulation entre les 2 dispositifs? Alors, on n'a pas, forcément aujourd'hui, discuté de cette articulation-là, puisque pour, territoire zéro chômeur actuellement, on a, 4-5 projets qui sont, émergents en Loire-Atlantique, dont un en effet sur le territoire EFOP Ouest à Pontchâteau. Cependant, nous, on se ferme pas la porte non plus sur les publics, hein, notamment. S'il y a des publics qui souhaitent intégrer les secteurs prioritaires, on va pas fermer la porte puisque de toute façon, dans l'expérimentation territoire zéro chômeur, on est forcément sur des personnes qui sont dans des parcours d'insertion professionnelle. Puisqu'on est sur des personnes durablement privées d'emploi et que, ben voilà, que soit elles sont accompagnées ou non d'ailleurs, mais si elles ne le sont pas, elles devraient l'être, actuellement. Donc, moi j'ai pas de difficulté à intégrer ça, à intégrer cette expérimentation qui, au demeurant, devrait, normalement démarrer à la fin du 1er semestre. Donc on a un petit peu de temps pour, évoquer ça avec eux. Très bien. Et Christophe, tu disais en début de webinaire que peut-être tu reviendrais ultérieurement sur le logement d'abord. Oui. Peut-être qu'on peut profiter du temps qui nous reste pour, que tu en dises quelques mots? Oui, bah, alors du coup, j'allais dire, c'est un nouvel appel à projet, hein, parce que bon, l'État fonctionne beaucoup comme ça actuellement, du coup, sur beaucoup d'appels à projets et donc l'appel à projet sur le logement d'abord, en fait, c'est un dispositif qui existe depuis quelques, entre guillemets, depuis quelques années déjà, en termes d'expérimentation et qui là est déployé un petit peu dans les territoires. C'est un dispositif d'accompagnement, social et si possible emploi, très intensif pour permettre à des personnes qui sont en très grande précarité d'intégrer un logement et surtout d'y rester. Donc voilà, avec donc accompagnement social, accompagnement à la vie familiale si besoin, accompagnement à à la prise en main du logement un petit peu et aussi accompagnement à l'emploi pour, heu, pour permettre aux personnes, ben, voilà, d'être autonomes financièrement, mais surtout, j'allais dire par l'accès au logement. En fait. Et est-ce que c'est également du coup un dispositif sur lequel le département est en partenariat? Oui, oui, bah, c'est nous qui avons, postulé et remporté du coup l'appel à projet sur le logement d'apport mais il y a un fort travail de partenariat autour, hein, avec les bailleurs sociaux, avec, les collectivités locales qui sont, intégrées, et qui travaillent sur la question du logement. Voilà, avec les acteurs aussi associatifs qui travaillent sur les personnes, sans domicile fixe par exemple ou qui ont des dispositifs de logement un peu relais, un peu d'urgence. Voilà, oui, oui, c'est un fort travail de partenariat et puis qui est piloté par le département actuellement
Mais bon, on est sur vraiment une co-construction des parcours. Parfait. Bon, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée. Merci beaucoup, Christophe, Naël et Gaël pour toutes ces informations. Merci aux participants pour votre écoute et puis vos questions. Et puis, écoutez, à bientôt. Hein, voilà, les remerciements arrivent. Et également, belle journée à tous. Merci.